Bonjour et bienvenue sur la plateforme kaijang.com. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur la partie entière en commençant par la définition suivante. Définition. Soit X dans R. La part entière de X de X est l'unique entier relatif n tel que n inférieur à x strictement inférieur à n plus 1. Pendant E de x la partie entière de x. Exemple. La part entière de 1,5. Le plus grand entier qui vérifie n inférieur à 1,5 inférieur à n plus 1 est la valeur 0. Donc la part entière de 1,5 égale à 0. La part entière de moins 1,5. La plus grande valeur qui vérifie E de moins 1,5 inférieur à moins 1,5 inférieur à moins 1,5 plus 1 est la valeur moins 1. La partie entière de 3,5 égale 1,5, la partie égale à 1. La partie entière de moins 3,5. Moins 3,5 égale à moins 1,5. Donc sa part entière est 2. On prend des entiers. La part entière de 5. 5 est un entier, donc c'est 5. Et la part entière de moins 5 égale moins 5. Maintenant, on va donner une représentation graphique de la part entière sur un intervalle donné. Représentation graphique. De E sur l'intervalle moins 3, 3. Donc on trace le repère. Zéro, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça c'est l'axe des X. L'axe des Y. À gauche, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2 et moins 3. Si on est sur l'intervalle 0, 1, la part entière égale à 0.
Mais la part entière de 0 égale à 0. La part entière de 1 égale à 1. Et sur l'intervalle 1, 2, la part entière égale à 1. Mais la part entière de 2 égale à 2. Si on est sur l'intervalle 2, 3, la part entière égale à 2. Mais la part entière de 3 est égale à 3. Donc c'est ce point-là. À gauche, la part entière de sur l'intervalle moins 1, 0, la part entière égale à moins 1. Mais la part entière de 0, c'est 0. Et la part entière de 1, moins 1 égale à moins 1. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, la part entière égale à moins 2. Mais la part entière de moins 2, c'est moins 2. Sur l'intervalle moins 3, moins 2, la part entière égale à moins 3. Mais la part entière de moins 3 égale à moins 3. Voici une représentation graphique de la partie entière. Maintenant, on va étudier la continuité de la part entière en 1,5 et moins 2. Premièrement, étudions la continuité de E en 1,5 d'abord et moins 2. Premièrement, en 1,5. Si vous regardez le repère, voici la valeur de 1,5. Voilà. Sur l'intervalle 0,1, la fonction part entière est constante. Donc elle est continue. En particulier, elle est continue en 2. D'abord, part entière de 1,5 égale 0. Soit x dans l'ouvert 0,1. E de x égale 0. Et l'application E restreint sur l'ouvert 0,1 dans R pour tout x, on est assis la valeur 0. E est continue sur l'ouvert 0,1. E est constante, elle est continue sur l'ouvert 0,1 et continue sur l'ouvert 0,1. Comme 1,5 appartient alors E est continue
garder la continuité de E en 2. Donc, en moins 2, c'est sans la valeur de moins 2, mais on a la discontinuité en cette valeur. Donc, j'efface. En moins 2, d'abord la part entière de moins 2 égale à moins 2. Pour tout x, dans le vert, moins 3, moins 2. Donc là, on regarde la continuité à gauche en moins 2. E de x égale à moins 3. Et si on calcule la limite, quand il se tend vers moins 2 moins de E de x égale moins 3, qui est différent de moins 2. Donc, E n'est pas continu. À gauche, en moins 2. Ainsi, E n'est pas continu en moins 2. Ainsi, E n'est pas continu en moins 2. Plus généralement, on va montrer que la part entière est continue sur R privé de Z, mais elle n'est pas continue sur Z. Mais on a la continuité de E à droite en tout point de Z. Donc on va prendre cet exemple-là, on va prendre aussi calculer la limite à droite en 2. On va regarder soit, si la continuité à droite, soit quel que soit x dans l'intervalle moins 2, moins 1, dans le vert moins 1, moins 1, E de x égale moins 2. Puis on calcule la limite. Lorsque x tend vers moins 2 plus de E x égale moins 2, qui est égal à E de moins 2. Donc E est continu à droite en moins 2. Donc ça veut dire la fonction part entière est continue à droite en moins 2, mais elle n'est pas continue en moins 2. Avant de généraliser cette propriété-là sur R privé de Z et sur Z, donc on va donner la propriété suivante. Propriété, quel que soit x dans R, et quel que soit
n appartient à z, E de x plus n égale à E de x plus n. En effet, par la définition de la part entière de x, on a E de x inférieur ou égal à x strictement inférieur à x plus 1. Puis on ajoute partout par n. E de x plus n inférieur égal à E de x inférieur égal à x plus n strictement inférieur à E de x plus n plus 1. Donc les deux entiers, on a deux entiers consécutifs. Donc par la définition de la part entière, E de x plus n égale à E de x plus n. Exemple. On prend x. On pose x égale. X. Si on pose x égale 3 demi et n égale à 0. Donc on calcule E de x, donc x plus 2 égale à 3 demi plus 2 qui est égal à 7. 7 demi, 7 demi c'est 3,5. Donc E de x plus 2 égale à E de 7 demi qui est égal à 3. Puis on calcule E de x. E de x égale E de 3 demi. E de 3 demi égale à 1. À 3 demi égale 1,5. Et on fait la somme avec 2. Donc on a E de x plus 2 égale à 1 plus 2 qui est égal à 3. Donc on a l'égalité. Maintenant remarque. Remarque. En général, E de x plus y est différent de E de x y. Exemple. Si on prend x égale à 3 demi et y égale 1 demi, on calcule x plus y égale à 3 demi plus 1 demi qui est égal à 2. C'est 4 sur 2 égale à 2. E de x plus y égale à E de 2. E de entier, c'est l'entier lui-même, donc E de 2 égale à 2. Maintenant on calcule E de
x qui est égal à E de 3 demi égale 1. Et E de y qui est égal à E de 1 demi égale à 0. Si on fait la somme, E de x plus E de y égale 1, qui est l'équivalent de 2. Mais on peut trouver des exemples tels qu'on a l'égalité. Exemple, on peut trouver un exemple tel qu'on a. Maintenant, si je prends x égale à 1 tiers et y égale à 1 quart, donc on calcule la somme, on a x plus y égale 1 tiers plus 1 quart qui est égal à 7 douzièmes. Donc E de x plus y égale E de 7 douzièmes, donc c'est égal à 0. Et on calcule E de y tiers, E de x égale à E de 1 tiers qui est égal à 0. E de y égale à E de 1 quart qui est égal à 0. Donc, ici, on a, pour cet exemple, on a E de x plus E de y égale à E de x plus E de y. Mais en général, on n'a pas l'égalité. Voilà. Maintenant, on va passer étudions la continuité de E sur R. Donc on va commencer par R privé de Z. Donc sur l'ensemble R privé de Z. Soit N dans Z. Quel que soit x appartient à l'intervalle N plus 1, E de x égale N. Donc l'application E est restreinte sur l'ouvert N plus 1 dans R pour tout x. On lui associe la valeur N. Donc la fonction E restreinte sur l'ouvert N plus 1 est constante. Donc elle est continue. Elle continue. Sur l'ouvert N plus 1. L'ensemble R privé de Z égale à la réunion de N plus 1, N appartient à Z. Sur cet intervalle, sur cet ouvert N plus 1, la fonction E est constante, donc elle est continue. D'où E est continue sur R privé de Z. Maintenant, étudions la continuité de E sur Z. La continuité
de E sur Z. Soit N0 dans Z. Quel que soit X dans le voyage, N0 plus 1, E de X égale N0. Puis on calcule la limite à droite en N0. Ici, égal à N0 qui est égal à E de N0. Donc, E est continu à droite. En N0. Donc, plus généralement, la fonction part entière est continue à droite en tout point de Z. N0 est quelconque dans Z. Maintenant, on regarde la continuité à gauche. Quel que soit X dans N0 moins 1, N0, X égale à N0 moins 1. On calcule la limite à gauche à N0 de X égale à N0 moins 1 qui est différent de E de N0. Donc E n'est pas continu. À gauche en N0. Par conséquent, la fonction E n'est pas continue. Comme E, comme N0 est quelconque dans Z, alors E n'est pas continu sur Z. Conclusion. Conclusion finale. L'ensemble des points où la fonction part entière est continue, et l'ensemble F privé de Z. Maintenant, on va corriger quelques exercices, deux exemples. Donc, on va étudier la continuité de cette fonction. Étudions maintenant la continuité
de E de la fonction f définie par f de x égale à x moins x moins e de x. Donc on va étudier d'abord la continuité. Ici, la fonction d'abord, elle est bien définie parce que x moins e de x est positif. Donc d de f égale à R. On a montré que tout à l'heure, E est continue sur R privé de Z. Cette fonction-là est continue sur R privé de Z. Donc f est continue. F est continue sur R privé de Z. Car composé est somme de fonctions continues sur R privé de Z. Car est somme de fonctions continues sur R privé de Z. Maintenant, on va étudier la continuité de f sur E sur Z. Étudions la continuité de f sur Z. Soit n de 0 appartient à Z. Donc on regarde la continuité à gauche et à droite. Donc tout, quel soit x, dans l'ouvert n de 0, n de 0 plus e de x est égal à n de 0. Maintenant on calcule f de x sur l'ouvert n de 0 plus 1 égale à x moins part entière de x sur l'ouvert n de 0 plus 1 n de 0. Puis on calcule la limite quand x tend vers n de 0 plus f de x égale à n de 0. Non, ici f2, on calcule f de n de 0. F de n de 0 égale à n de 0. Remplace ici par n de 0. Ici n de 0, e de n de 0 égale à n de 0, n de 0 moins n de 0 égale à n de 0. Donc qui est égal à f de n de 0. Donc f est continue. F est continue à droite à n de 0. Maintenant on va étudier la continuité à gauche à n de 0. Quel que soit x dans l'ouvert n de 0 moins 1 n de 0, on a e de x égale à n de 0 moins 1. Puis on calcule f de x sur cet ouvert, c'est x moins n de 0 moins 1.
Et on calcule la limite parce que c'est la part entière de x, c'est n0 moins 1. Limite, quand x tend vers n0 moins fx, là on obtient racine carrée de 1, là on aura n0, donc ça donne n0 moins 1, qui est différent de f2. N0 égale à n0. Donc f n'est pas continu à gauche en n0. Puisque n0 est quelconque dans Z, alors f n'est pas continu sur Z. n0 est quelconque dans Z. Alors, f n'est pas continu sur Z. Conclusion. F est continu sur R privé de Z. Continue sur R privé de Z. Maintenant, on va donner un autre exemple. On va étudier la continuité de cette fonction. Maintenant, étudions la continuité notre exemple 2. La continuité de la fonction G définie, de la fonction G définie par f égale à E de x plus x moins E de x au carré. Donc c'est G. On a D de G égale à R. G est continu sur R privé de Z car somme est composée de fonctions continues sur R privé de Z. G est continu sur R privé de Z. Car somme est composée de fonctions continues sur R privé de Z. Maintenant, on va étudier la continuité de G sur Z, soit n0
dans Z. On regarde la continuité à gauche et à droite. Pour tout X dans l'ouvert N0, N0 plus 1, E de X égale N0. Puis on calcule la limite, on calcule G2, avant la limite, on calcule G2. X sur 7 tout vert égale à N0 parce que donne moins X moins N0 le tout au carré. Ma limite quand X tend vers N0 plus 2X égale à N0 qui est égal à G de N0. Si on calcule G de N0, ici on peut calculer G de N0. Donc ça donne N0. Donc F, G est continu à droite à N0. Maintenant, on va étudier la continuité à gauche. En N0. Quel que soit X dans N0 moins 1, l'ouvert N0 moins 1, N0, E de X égale N0 moins 1. Et on calcule Z de X sur l'ouvert N0 moins 1, N0. Et on aura N0 moins 1 plus X moins N0 tout au carré. Puis on calcule la limite. Limite quand il tend vers N0 moins de Zx, là on aura 1 moins 1, ça donne Z égale à N0 qui est égal à Z N0. Donc G est continu à gauche en N0. On a la continuité ainsi. On a montré que G est continu à droite en N0. Elle est continue à gauche en N0. D'où ainsi conclusion. On a dit que limite quand il tend vers N0 plus de Zx égale à la limite. Si on a quand il tend vers N0 moins de Zx égale à Z N0. Donc G est continu en N0. Comme N0 est quelconque dans Z, alors G est continu sur Z.
Conclusion. On a montré tout à l'heure que G est continu sur R dérivé de Z. G est aussi continu sur Z. Alors, on a G est continu sur R. Maintenant, si vous regardez la définition de G, on rappelle la définition de G, on l'avait défini comme ça. Il est très important de savoir que la fonction G est la somme de deux fonctions qui ne sont pas continues sur R. Ouais. E de x n'est pas continue sur R. Cette fonction-là aussi n'est pas continue sur R. Et pourtant la fonction G est continue sur R. Donc, si vous avez deux fonctions qui ne sont pas continues sur R, ça n'implique pas que la fonction n'est pas continue sur R. Donc ça c'est une remarque à savoir. Donc la somme de deux fonctions non continues peut être continue sur un ensemble donné. Voilà. Maintenant je donne un exercice. Étudier la continuité des fonctions suivantes. F de x égale E de x moins racine carrée de x moins E de x de Zx égale à E de voilà un exercice à faire. Merci beaucoup.